Monsieur le Président Mohamed Ould Abdelaziz, chers frères, chers amis, Mesdames et Messieurs les ministres en charge du pétrole dans nos deux pays respectifs, Mesdames et Messieurs les ministres de l'économie et des finances, Mesdames, Messieurs les ministres, je crois que j'ai anticipé, il n'y a pas encore de dames ministres des Finances, ni de femmes ministres du pétrole, autant pour moi. Mais en tout cas, soyez rassurés, on ne menace pas vos positions. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président directeur général de BP, Monsieur le Président directeur général de Cosmos Énergie, Mesdames et Messieurs. Avant tout propos, je voudrais d'abord, Monsieur le Président, chers frères, vous remercier vraiment du fond du cœur pour votre accueil toujours fraternel et chaleureux, comme d'habitude, chaque fois que je me rends en terre voisine de Mauritanie. Et je peux dire que j'ai appris, Monsieur le Président, à connaître véritablement le sens de votre engagement patriotique au service de la Mauritanie, mais aussi votre engagement fraternel pour une gestion dans l'intérêt de nos deux pays, de ces ressources gazières, certes, mais également de cette coopération qui vous tient à cœur. Et nous avons eu plusieurs fois l'occasion, dans nos échanges, de montrer aujourd'hui qu'une page nouvelle est ouverte. Parce que je peux dire que le président Mohamed Ould Abdelaziz et moi-même sommes conscients que nous devons léguer à nos deux peuples une situation de prospérité partagée dans l'intérêt exclusif de nos populations. C'est pourquoi il ne pouvait en être autrement, et c'est pourquoi je veux rassurer davantage. Vous êtes rassurés en tant que partenaire pétrolier, mais vous rassurez que nous serons en phase parce que tous les deux, nous avons à cœur les intérêts vitaux des populations, mais aussi les intérêts de nos partenaires. Cette cérémonie marque une étape significative de notre volonté commune de poursuivre la main dans la main, ensemble et solidairement, la belle aventure que nos deux pays ont entamée pour l'exploitation commune de nos ressources gazières. Le président l'a rappelé, ailleurs les gens se sont fâchés, parfois même se sont battus, et on a vu les résultats. Donc cette voie de la sagesse, inspirée par une vision commune et partagée, devra aider nos populations et nos deux pays à poursuivre cette aventure. Et tout a commencé le 27 avril 2015, lorsque Cosmos Énergie a annoncé la découverte de gaz naturel avec le forage du puits Ahmeyim 1. Ce puits foré en République islamique de Mauritanie, à environ 2 km de la frontière maritime avec la République du Sénégal, est situé au niveau d'une zone d'exploration à cheval entre les deux pays. En 2016, Cosmos Énergie a mis en évidence la découverte transfrontalière avec le puits Gumbel 1A, forêt du côté du Sénégal, donc au sud. Les jugements étant à cheval sur la frontière maritime entre les deux pays, nous avons décidé de travailler ensemble, le président Mohamed Ould Abdelaziz et moi-même, pour le développement de ce jugement, montrant et démontrant ainsi qu'il est possible en Afrique que ces ressources ne soient pas une malédiction, mais bien un trait d'union, un facteur de paix et de développement. C'est ainsi que le 14 janvier 2016, ici même à Nouakchott, Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, un accord cadre portant sur la délimitation, l'évaluation, le développement et l'exploitation des ressources communes de la zone dénommée Grand Tortue Ahmeyim a été signé.
Celui-ci a permis, d'une part, de mettre en place un comité de direction composé des différentes parties prenantes. D'autre part, de mettre en place aussi un groupe de travail dont les différents échanges ont conduit aujourd'hui à l'accord de coopération inter-État portant sur le développement et l'exploitation du champ GTA, signé également ici même le 9 février 2018. Depuis cette date, Monsieur le Président, nos équipes techniques, les équipes techniques de nos deux États, les ministres en charge du pétrole, que je félicite en votre nom, vraiment ont fait un excellent travail avec les sociétés nationales, les ministères de l'économie et des finances. Les deux pays ont travaillé avec les partenaires de BP et Cosmos pour finaliser les termes de ce projet qui va désormais placer la Mauritanie et le Sénégal sur l'échiquier international de l'industrie pétrolière et gazière mondiale. C'est un grand défi que nous avons relevé aujourd'hui en parvenant à cette décision finale d'investissement après le franchissement des différentes étapes préalables, notamment la mise en place d'une convention fiscale pour les sous-traitants, le financement des parts des sociétés nationales, l'accord pour la vente du GNL à des prix compétitifs, l'élaboration d'un plan de développement robuste en un temps record. Donc vous devez être félicité en tant que partenaire, mais aussi nous devons, en tant que chef d'État, féliciter les deux gouvernements parce que ce travail a été fait de façon très très rigoureuse. Et tout ceci a pu se réaliser, bien sûr, grâce au professionnalisme et à l'endurance de nos équipes techniques et de nos partenaires, sous la supervision des ministres, je l'ai dit tantôt, du secteur, mais aussi des ministres des Finances. Je voudrais donc encore une fois dire à nos amis, congratulations for the job well done. Now let's go ahead in a fast track mode. Ça veut dire que il faut que, vous avez dit début prochaine décade, mais pour être plus précis, nous on aime les dates précises, pour nous dire quand le gaz, donc si je dis prochaine décade, on peut considérer que 2021, I hope, maybe the end, is 21 or 22nd, we have to be precise. 2021. Bon, il ne veut pas répondre. Mais je constate que donc nous sommes sur la bonne voie et en marquant notre accord pour la décision finale d'investissement, j'exhorte nos équipes et nos partenaires à aller de l'avant pour le reste du travail, parce qu'il y a du travail qui reste, en mode fast track, donc en mode accéléré comme nous l'avons fait. Et nous avons hâte de nous retrouver dans 3 ans pour le First Gaz. Et je ne finirai pas sans remercier vraiment encore une fois le président Mohamed Ould Abdelaziz pour sa disponibilité. Et vraiment, je le dis du fond du cœur. Et beaucoup de gens étaient un peu sceptiques au début, étaient étonnés, est-ce qu'il n'y aura pas de problème? Il ne peut pas y avoir de problème. La Mauritanie et le Sénégal, quand on a des dirigeants qui sont engagés pleinement en l'intérêt de leur population. Et merci encore une fois, Monsieur le Président, pour la part, surtout l'impulsion que vous avez donnée. Vraiment, vous avez fait preuve d'une grande pédagogie et d'une grande générosité à mon égard. C'est pourquoi je suis tout à fait attaché à continuer cette expérience et à vous dire toute ma disponibilité pour que, en tout cas, cette expérience commune soit aussi finalement un enseignement en Afrique et dans le monde, qu'il est tout à fait possible que des pays voisins, parents, comme vous l'avez dit, liés par l'histoire, la religion, la géographie, puissent, par la sagesse des dirigeants, arriver à bâtir une coopération dans l'intérêt exclusif de leur population. C'est sur ces mots, Monsieur le Président, que je marque encore une fois mon accord sur la décision finale d'investissement
de la première phase du projet et nous nous donnons rendez-vous dans moins de 3 ans pour le début de la production, Inch'Allah. Je vous remercie.